Je pense que je ne me trompe pas. La parole de Dieu est plus que ma présence. Alléluia. La parole de Dieu dans toute sa grandeur est plus que mes paroles, est plus que la langue que je vais employer. Et ma prière est que la parole de Dieu fasse son travail ce soir. Alléluia. Nous entendons des paroles à tout moment. Que ce soit des paroles de découragement, des paroles d'encouragement. Mais ces paroles ne nous changent pas. Au contraire, ces paroles nous font parfois douter de nous. Mais la parole de Dieu nous affermit. Alléluia. La parole de Dieu change l'histoire de nos vies. Alléluia. La parole de Dieu nous guérit. Moi, je suis une preuve de la guérison par la parole de Dieu. Et je ne peux pas sous-estimer cette parole parce qu'elle est une puissance. J'aimerais nous inviter à la lire ce soir. Nous allons prendre Ézéchiel 37. Ézéchiel, le chapitre 37, et nous allons revenir dans 1 Corinthiens, le premier chapitre. Ézéchiel 37, premier verset. J'aimerais nous inviter à le lire ensemble avec moi, debout, s'il vous plaît. Je ne sais pas si ce sera une prédication ou en même temps une prière ou une déclaration. Et j'aimerais que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre sa pensée. Je suis dans la version 8 secondes. Ézéchiel 37. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans un milieu d'une vallée remplie de soie. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici,
ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, tu le sais? Tu le sais, Seigneur. Tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse et très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Nous prenons 1 Corinthiens, le premier verset, nous allons juste prendre quelques versets. Prenons le verset 18. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit, je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents? Où est le sage et où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Le verset 24, mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. J'aimerais que nous prenions juste le dernier verset. Et il en est ainsi pour que ce soit respecté, ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Alléluia. C'est la parole du Seigneur. Et la version Louis II dit au verset 31, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un veut se glorifie dans le Seigneur. Et c'est le thème que j'aimerais vous proposer ce soir, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Et je veux nous dire pourquoi. Pourquoi sur ce processus, dans la marche avec le Seigneur, il nous arrivera d'avoir tendance à vouloir nous glorifier nous-mêmes. Et quand cela arrivera, dites-vous qu'il faudrait vous glorifier dans le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, à la ville de Corinthe.
C'était une ville très prospère. Il y avait des dons et des grâces. Je bénis le Seigneur parce que nous venons à peine de parler du Naziréat, de mon service est différent des autres. Et les choses étaient assez différentes dans la ville de Corinthe. Il y avait tellement des dons, tellement des grâces. Mais quand vous lisez les quelques versets du premier chapitre, vous comprendrez qu'il s'est passé quelque chose. C'est que le fait qu'il y ait eu tellement de grâces, tellement de dons, a commencé petit à petit à rendre les habitants de Corinthe orgueilleux. Alléluia. Et dans quelques versets, vous comprendrez que il y avait des divisions. Certains disaient, nous sommes de Paul. D'autres disaient, nous sommes de Pierre ou Céphas dans les autres versions. Certains encore disaient que nous sommes d'Apollos. Parce que ces trois personnages opéraient tellement des choses extraordinaires. Alléluia. Bien-aimés, Dieu fera tellement des choses. Dieu se servira de tellement des hommes, de tellement d'instruments dans cette église qu'on aura tendance à vouloir dire non, on veut la puissance du diacre puissance. Alléluia. Oh non, on veut la puissance de tel. En plus, c'est son nom. Donc sûrement que vous irez chez lui. Alléluia. Il y a eu tellement de grâce. C'était un peuple qui a commencé à s'affermir dans la connaissance, dans la parole de Dieu, dans le service du Seigneur. Et la démonstration de la gloire de Dieu les a rendus orgueilleux. Au point où de dire, ça c'est plus l'œuvre de la croix nécessairement. Mais c'est cet homme-là, c'est Apollos. Parce que la façon dont Apollos prêche, non, c'est Apollos. Certains disaient non, c'est Pierre. La façon dont il parle, il démontre Christ, c'est Pierre. Et d'autres disaient c'est Paul. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu va faire des miracles au milieu de nous, faisons comme Paul. C'est alors que Paul va réexpliquer l'œuvre de la croix. Alléluia. Paul va faire comprendre aux Corinthiens qu'il n'y a rien de ce que les hommes de Dieu opéreront qui surpassera l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que eux tous ne sont que le résultat de l'œuvre de la croix. Et il dit d'ailleurs que c'était une folie de voir un innocent aller donner sa vie pour des pécheurs comme nous. C'était une folie aux yeux des hommes. Mais cette œuvre-là ne peut pas être comparable, ne peut pas être remplaçable. Dans le parcours que nous aurons avec Dieu, j'aimerais que vous dites avec moi folie, folie. Dans le parcours avec Dieu, puisque nous parlions du service, il arrivera un moment où on vous traitera de fou. Alléluia. Si ce n'est pas déjà arrivé, on vous traitera de fou. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, cette folie-là, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que, c'était la folie de l'époque. Bien-aimé, le jour où on vous appellera fou, c'est ce jour-là où vous irez voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire, alors que vous connaissez déjà sa signification. Alléluia. Le service que nous rendons à Dieu, à un certain niveau, pousseront les gens à nous appeler des fous.
Ça fait 10 ans, on m'a appelée folle. Et je vous assure, pour une première de classe et une fille très intelligente, ça m'avait bouleversée. Moi, folle. Pourquoi? Parce que j'avais été baptisée du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu commençait à faire des choses que les gens ne comprenaient pas autour de moi. De telle en sorte qu'on a convoqué mes parents. On a dit, votre fille n'a pas de problème pour les cours. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Vous devez la gérer. Elle a un prophétique qui l'a compliqué. Recadrer les grâces qu'elle a. J'étais frustrée. Moi, folle. Je disais, Dieu me parle. Dieu me demande de prendre cette voie. Mais pour les gens de ma génération, ils disaient que c'était de la folie. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que je suis toujours folle. Alléluia. J'ai grandi dans la folie de Dieu. Elle m'a rendue heureuse. Vous attendez peut-être que je vous dise, oui, j'ai abandonné la folie. C'était pas facile d'avoir ce nom, mais j'ai grandi dans la folie. Bien aimé, j'aimerais que tu dises avec moi, grandir dans la folie de Dieu. Grandir dans la folie de Dieu. Parce qu'en grandissant dans cette folie de Dieu, il m'est arrivé dans mon parcours d'aller sortir quelqu'un de l'hôpital psychiatrique qui commençait à déraisonner. Et la grâce de Dieu l'a raffermi. Donc un fou a été guéri. Bien-aimé, grandir dans la folie de Dieu. Des choses folles qui se passent comme ça. Vous savez, quand nous démontrons Dieu, parfois on n'arrive même plus à respecter les sous-points. Alléluia. Quand on démontre la folie de Dieu, parfois on ne sait même plus commencer par le point 1, 2, 3. Parce que la folie de Dieu n'a pas de point. Alléluia. Elle bouleverse le monde. Et nous rentrons dans Ézéchiel 37, un passage fou. Alléluia. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur moi. Ézéchiel se retrouve devant des ossements desséchés. Et Dieu lui pose la question, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Alléluia. Ces os pourront-ils revivre? Que représentent les os pour nous ce soir? Ces os pourront-ils revivre? Je ne sais pas à quelle profondeur la sécheresse a commencé à s'établir dans votre vie, dans un domaine quelconque. Je ne sais peut-être pas exactement ce qui s'est passé cette année, jusqu'en novembre, où vous commenciez à vous remettre en question. Est-ce que ces os peuvent-ils revivre? Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il ne dit pas à Ézéchiel qu'il allait faire quelque chose avant tout. Il lui dit prophétise. Alléluia. Prophétise. Parle. Parle à ses os. La parole est une puissance. Alléluia. Et toute parole prononcée en présence de Dieu a des effets.
Alléluia. Ne sous-estimons pas une parole que nous déclarons en présence d'un grand Dieu. Et c'est alors qu'il va lui dire prophétise. Prophétise sur ces eaux. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est ça que j'aime dans ce texte. Il ne dit pas ossements desséchés, écoutez-moi Ézéchiel. Alléluia. C'est là où même la glorification, la gloire ne vient qu'à Dieu. Alléluia. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel n'a pas trouvé le temps parce qu'il avait le mot, l'ordre du Seigneur de dire voilà, ossements desséchés, écoutez-moi Ézéchiel. Je suis mandaté. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Que celui qui se glorifie ne se glorifie que dans le Seigneur. Bien-aimés, il y a beaucoup de ces choses dans nos vies qui ne marchent pas parce que nous avons envie d'en tirer gloire. Alléluia. Il y a beaucoup de ces choses que parfois Dieu nous a demandé de faire pour qu'il opère un miracle. Des gestes qu'il nous a demandé de poser. Des actes. Mais même après les avoir posés, nous avons l'impression de ne toujours pas voir clair. C'est parce que quelque part, nous voulons notre gloire. Alléluia. Alors si je peux partager une première vérité. Tant que tu recherches ta gloire, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Alléluia. La première vérité que j'aimerais partager ce soir, c'est que tant que tu recherches ta gloire, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Même pas dans sa totalité. Parce que la gloire de Dieu est unique. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et quand elle arrive, on la qualifie de folie. Quand elle arrive, on n'a pas le temps de dire que non, c'est moi qui ai opéré. Comme disaient les Corinthiens, non, ça c'est Apollos, ça c'est Paul, ça c'est Céphas. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et Dieu est jaloux de sa gloire. Alléluia. Dieu est jaloux de sa gloire. La Bible dit qu'il chérit avec beaucoup de jalousie l'esprit qui habite en nous. Bien-aimés, faisons attention. Dieu veut se glorifier. Mais il est en train de regarder les motivations que nous avons dans notre cœur. Une fois qu'il va te sortir de ces ossements desséchés, est-ce que tu diras c'est l'Éternel ou tu diras c'est par moi-même? Bien-aimé, Dieu veut te faire du bien. Dieu veut t'accorder ce que ton cœur désire. Mais il regarde, est-ce que tu vas te glorifier en son nom? Bien-aimé, tant que ta mentalité n'est pas préparée, il va retarder sa gloire dans ta vie. On est là ce soir. Et c'est la deuxième vérité que j'aimerais partager ce soir. Dieu peut retarder sa gloire dans ta vie à cause de ton orgueil. Il peut retarder, il dit tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt à vivre ce miracle.
Il a besoin de te briser. Il a besoin de travailler ton caractère. Il a besoin de travailler dans tes émotions. Il veut travailler ta mentalité. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Quand tu n'es pas prêt, il ne peut même pas te prendre la main et t'emmener devant les ossements desséchés. Ézéchiel était prêt à n'importe quel moment de vivre la gloire de Dieu. Et même quand on l'a emmené dans cette vallée des ossements desséchés, il était tellement prêt et tellement confiant en son Dieu. Il dit, tu le sais. Alléluia. Tu le sais, Seigneur. C'est toi qui vas te glorifier. Non pas à moi, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Non pas à ma famille, non pas ma renommée, mais ta renommée, Seigneur. Non pas ma fierté, non pas mon ego, mais toi, Seigneur. Bien-aimés, si nous n'arrivons plus à faire de telles prières, alors nous sommes en train de retarder la gloire de Dieu dans nos vies. Combien de chrétiens font encore ces prières-là? Seigneur, Nami Kabi, Seigneur, que ta gloire paraisse. Non pas ma renommée, non pas mon argent, non pas ma beauté, non pas mon expertise, non pas le nom de mon entreprise, même pas le nom de mon église, mais ta gloire. Tout d'abord. Alléluia. Ta gloire. Bien-aimés, si en recherchant la gloire de Dieu qu'on la trouve, mais on ne la trouve qu'avec un cœur humble. Un cœur qui a tout laissé à Dieu. Bien-aimé, tu as retardé la gloire de Dieu depuis que l'année a commencé. Ne la retarde plus en novembre. Alléluia. Est-ce qu'on est là ce soir? On va réactiver la gloire de Dieu. Est-ce que nous le croyons ce soir? Est-ce que nous le croyons ce soir? Par ignorance, nous avons peut-être ralenti, retardé la gloire de Dieu. Ce que j'aime avec la gloire de Dieu, c'est que c'est la gloire de Dieu. Peu importe comment elle se manifeste, à quel moment, le matin, à midi ou le soir, c'est la gloire de Dieu. C'est difficile de la nommer parce qu'elle se confond à la folie. Alléluia. Il y a quelque chose de fou qui doit nous arriver. On a passé une année trop normale. J'aimerais que tu dises, j'ai passé une année trop normale. 2022 était trop normal pour moi. J'aimerais que nous disions, 2022 était trop normal pour moi. 2022 était trop normal pour moi. Je veux une touche de la gloire de Dieu. Il faut que quelque chose se passe pour que 2022 soit une année folle. L'année a été trop normalisée. Il faut que Dieu fasse quelque chose qu'on va qualifier de folie, mais qui est sa gloire. Alléluia. Nous désirons cette gloire de Dieu. Et la troisième vérité, c'est que nous devons désirer la gloire de Dieu. Bien-aimé, la gloire de Dieu se désire. On soupire après elle. La gloire de Dieu dort avec nous, se réveille avec nous. Mais elle a besoin que nous manifestons une soif de la vivre. Est-ce que tu as soif de vivre la gloire de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? Ou tu es déjà fatigué? Je bénis le Seigneur parce que bientôt nous aurons notre séminaire. Et j'aimerais que tu commences déjà à te préparer, à savourer la gloire de Dieu. Que tu arrives à dire comme David, sentez combien l'Éternel est bon. Je n'ai jamais compris ce passage. Depuis quand on sent la bonté de Dieu. Alléluia.
Sentez combien Dieu est bon dans ma vie. Comment Dieu est glorieux. La gloire de Dieu se désire plus que toute autre chose. Bien-aimé, elle se désire plus que toute autre chose. Elle se désire, mais plus que toute autre chose. Quand tu la désires, tout simplement, c'est bien. Mais quand tu la désires plus que toute autre chose, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu provoques le ciel. Alors j'aimerais que nous puissions ce soir nous repentir de toutes les fois où nous avons dit à Dieu de n'être pas présent dans nos vies, alors que nous n'étions même pas prêts à vivre sa gloire. Vous savez, il nous arrive de juger Dieu. Tala ba voisin au pamboli bango ya ngai na salanini. Bien-aimé, si tu as passé une année avec une telle mentalité, j'aimerais que tu te repentes ce soir parce que tu as retardé la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des jours et des matins où Dieu a envie de te visiter. Mais quand il arrive, il voit ton cœur en train de dire « Ah, Nzambawa Umelaka ». Alléluia. Nous allons changer notre langage ce soir. Je ne sais pas comment la gloire de Dieu va affecter nos vies. Mais j'aimerais que tu dises, Seigneur, Limbi Sanga, Naïbaki Nangate. Je ne savais pas que ta gloire était disponible chaque jour. Je ne savais pas que ta gloire pouvait se rapprocher de moi. Des gens comme Moïse ont dit, fais-moi voir ta gloire. Mais yo ba prière à boyosa la kangote. Mais comment est-ce que ta vie peut être marquée par la gloire de Dieu? Bien-aimé, au-delà des challenges que nous avons dans la vie, Osengi Musala, Osengi Libala, Osengi Bana, Osengi tout ce que tu veux. Bien-aimé, la gloire de Dieu, on la demande dans toutes les étapes de notre vie. Dolembaka gloire en Zambete, elle fait au-delà de nous. Bien-aimé, peut-être que tu étais en train de dire Nzambe pesanga makasi, donne-moi la santé. Mais Dieu, en regardant la santé qu'il te donne, tu ne fais qu'insulter les gens autour de toi. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire Seigneur, donne-moi la santé pour ta gloire? Est-ce que tu peux dire Seigneur, donne-moi le travail pour ta gloire? Seigneur, donne-moi le mariage pour ta gloire. Seigneur, donne-moi l'argent pour ta gloire. Est-ce que nous pouvons recentrer ce soir toutes nos requêtes autour de la gloire de Dieu? Tous ces sujets pour lesquels tu pries, qui n'ont que pour objectif te satisfaire toi. Est-ce que nous pouvons satisfaire le trône de Dieu ce soir? Dis Seigneur, na sambela boekala. Na bosana kutu ba prière à boye. Ta gloire d'abord. Et la Bible dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est Dieu lui-même qui dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Bien-aimé, est-ce que tu peux dire, Seigneur, Nayebi Kutute, à quoi doit ressembler la gloire qui t'est due? Mais je m'engage à partir de ce soir de te la rendre. Que celui qui se glorifie ne se glorifie qu'en Dieu. O Nzambe ndako pesanga ezapona lokumu na yo. Liboto pesanga ezapona lokumu na yo. Élévation pesanga ezapona lokumu na yo. Santé pesanga
eza pona lokumu na yo. Que la son atanga eza pona lokumu na yo. Yesu musala opesanga na sala ata j'ai l'honneur te eza pona lokumu na yo Jésus. Papa ata ba téléphone opesaka nga eza pona lokumu na yo Jésus. Ba opportunité yo opesaka nga yo moko lobi tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Ba opportunité nyonso batu bazoluka na mokili yo zo memango pene nanga papa, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire Seigneur.